Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment j'ai réussi à manifester un changement de région et l'appartement idéal, alors que d'un point de vue extérieur, ces objectifs semblaient très difficiles, voire impossibles à atteindre. C'est parti! Avant de te transmettre les différentes clés qui m'ont permis d'atteindre mes objectifs, et si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne et surtout à t'inscrire à ma liste d'emails privés en cliquant sur le lien en barre d'infos, puisque dans quelques semaines, je te proposerai un live exclusif et 100% privé, sûrement sur Zoom, dans lequel je te raconterai comment j'ai manifesté ma personne spécifique. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à t'inscrire tout de suite et à partager cette vidéo au plus grand nombre. Donc pour commencer, je vais te raconter d'où je suis partie. Donc je vivais en région parisienne, dans un appartement de 2 pièces avec une seule chambre. Il faisait 45 mètres carrés et cet appartement était dans une résidence neuve. J'ai été la première locataire de cet appartement et je payais 950 € par mois. J'étais plutôt bien dans cette ville puisque c'est une ville que j'avais déjà choisie consciemment. Quand j'ai voulu déménager de la ville précédente, j'avais émis le souhait de vivre dans cette ville-là que je connaissais déjà. Je voulais être dans une résidence récente, c'est ce que j'ai eu. Je voulais être entourée et j'ai eu beaucoup de voisins dans cette résidence. Et je voulais vivre dans une ville plutôt agréable et c'est ce qui s'est passé. Mais c'est pas parce que tu atteins un objectif que tu n'as pas un désir de changement à un moment donné. C'est ce qui s'est produit 2 ans plus tard. Je me suis dit qu'il était peut-être temps pour moi de changer de région, de déménager, pour pouvoir avoir un appartement plus grand, moins cher, avec certains critères. Et c'est ce que j'ai commencé à cibler comme objectif. Donc, quel était mon objectif? J'ai visé une ville précise sur la côte atlantique avec un appartement répondant à certains critères. Je voulais un appartement plus grand, avec une chambre en plus, avec un balcon, une place de parking, dans une résidence récente, avec un loyer plus bas, et avec aussi une pièce en plus pour pouvoir travailler et aussi potentiellement une sorte de cellier parce que dans le logement dans lequel j'étais, il y avait une grande cave et du coup je me disais qu'il fallait que je retrouve l'équivalent. Difficulté supplémentaire, je souhaitais déménager avant la rentrée du mois de septembre pour pouvoir scolariser mon fils dans cette nouvelle ville. Je voulais aussi que cette ville soit aussi accueillante que la ville que je quittais et qu'il y ait certains magasins de proximité que j'affectionne particulièrement comme Picard ou encore Super U. Alors dit comme ça peut paraître plutôt simple à trouver dans des grosses villes, mais là du coup je ciblais une seule ville d'à peu près 13 000 habitants et une ville située dans une région complètement saturée au niveau de l'immobilier. Il y a beaucoup trop de demandes pour l'offre proposée, du coup il y a quasiment pas ou peu de logements, donc c'est très difficile à trouver. Je partais également avec un statut d'indépendant, donc un statut qui donne peu confiance aux agences immobilières. Ma situation personnelle était assez bloquante puisque j'ai un fils qui était en garde partagée. Et légalement, tu ne peux pas quitter une région sans avoir l'accord de l'autre parent. Alors évidemment, si on regarde la situation, j'aurais pu me dire laisse tomber, ça demande trop d'efforts, c'est trop compliqué, il y a trop de blocages, tout le monde me dit que j'y arriverai pas, que je trouverai jamais. Et j'aurais pu laisser tomber cet objectif. Mais bien évidemment, je ne l'ai pas laissé tomber parce que c'était un vrai souhait. Et je vais t'expliquer maintenant comment j'ai fait pour atteindre cet objectif et ce que j'ai réussi à obtenir. Bon, je suis rentrée parce que le vent s'est levé et j'avais peur que tu m'entendes pas. Et là, il va falloir que tu m'entendes bien parce que je vais tout expliquer. Dans le domaine de la manifestation consciente, le chemin pour arriver à son objectif
est souvent assez incroyable et c'est le cas aussi pour mon histoire. Alors entre le jour où j'ai émis l'idée de déménager et le moment où ça s'est réalisé, il s'est passé pour moi un peu plus de 2 ans. Alors ça peut paraître plutôt long quand on se dit qu'on veut atteindre un objectif plutôt rapidement, parce qu'en général quand on veut atteindre un objectif, on essaye de se dire que ça va arriver assez vite, mais dans les faits, selon les situations, ça peut être différent. Avec du recul aujourd'hui, je sais pourquoi, pour moi, ça a mis autant de temps et tout était absolument logique. Et je vais t'expliquer du coup ce qui s'est passé au fur et à mesure de ces 2 ans et ce qui a fait que j'ai atteint cet objectif et comment ça s'est déroulé, les rebondissements qu'il y a pu avoir. Donc, dans un premier temps, lorsque j'ai émis cette idée-là et lorsque j'ai vraiment posé une intention claire, là c'est le moment vraiment de mettre en place cet objectif-là, il y a eu un espèce de temps de latence. Donc déjà, ce temps de latence, il a duré au moins 1 an. Pourquoi ? Je pense qu'au début, je n'étais pas réellement prête à changer de région, à déménager, parce que ma situation personnelle ne me le permettait pas. En gros, je n'étais pas alignée encore avec cet objectif. Donc toute la première année, en fait, ça a été une année où j'ai pris du temps pour moi, où j'ai pris du temps pour faire d'autres choses. Et en fait, cette idée de déménagement, elle était présente dans ma tête, mais elle n'était pas encore clairement définie. Elle n'était pas encore actée dans mon esprit. Donc du coup, cette année-là, pour moi, elle compte pas vraiment. C'était vraiment une année pour, avec potentiellement cet objectif en tête, mais pas une réelle intention de mettre en place des actions pour que ça se réalise. À partir du moment où j'ai vraiment souhaité déménager, c'était, on va dire, 1 an avant que ça se fasse. À ce moment-là, ma situation personnelle était assez complexe et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai considéré dès le départ que c'était un objectif difficile à atteindre, tout simplement parce que je me suis séparée, comme je l'ai dit au début de la vidéo, et que je devais obtenir l'accord du père de mon fils pour pouvoir changer de région. Et ça me paraissait extrêmement difficile parce que, tout simplement, il s'opposait à ce départ. Donc pour moi, c'était clairement une barrière, quelque chose qui m'empêchait d'atteindre cet objectif. Et du coup, c'est sur ça que j'ai dû travailler en priorité. Et c'est sur ce point-là que ça a été très difficile pour moi d'avancer. Parce que en tant que femme, en tant que maman, quand on a un objectif et que ça concerne plusieurs personnes, on a souvent tendance à se culpabiliser de faire un choix personnel. Et c'était dans cette posture-là que j'étais, c'est-à-dire que j'étais entremêlée entre ce choix personnel, donc me choisir de changer de vie, d'embarquer mon fils avec moi, de faire subir des changements à tout le monde, de porter ça sur mes épaules. Donc il y avait toute une culpabilité derrière et il a fallu tout d'abord que je travaille sur moi, sur cette culpabilité, de faire vraiment ce choix personnel, de prendre cette décision avant tout pour moi. Et ça m'a demandé des mois et des mois à voir les croyances limitantes que j'avais par rapport à ces blocages-là, et pouvoir les reprogrammer, les retravailler, les transformer pour pouvoir tout simplement m'autoriser à partir, m'autoriser à me faire passer en priorité. Et c'est ça qui a fait que ça a été long de vraiment rentrer dans ce processus de changement de région et de déménagement avant effectivement de manifester un appartement qui correspond à mes critères, etc., avec tout ce que j'ai listé au départ. Il fallait déjà que je passe le balai en fait sur tout ce qui m'empêchait de vraiment me projeter dans ce changement de vie. Et en fonction de ta situation personnelle, en fonction de tes blocages, ça peut être plus ou moins long. Évidemment, si tu n'as pas d'enfant, si tu n'as personne qui te retient dans une région, ça va être beaucoup plus rapide. Donc à l'été 2022, quand j'ai parlé au père de mon fils de ce souhait de déménagement, il a complètement bloqué en me disant que c'était pas le moment. C'est lui, avec ses propres mots, qui m'a dit « ce n'est pas le moment, laisse du temps ». Et à ce moment-là, j'ai accepté sa réponse. C'est-à-dire que je me suis dit, j'étais déjà dans cette démarche d'avoir envie de déménager, mais sans réelle conviction intérieure. Et en gros,
l'extérieur venait me renvoyer cette limitation, clairement, puisqu'il m'a exprimé un refus, mais ce refus-là, je l'ai complètement accepté en me disant « il a raison, c'est pas le moment, on va attendre ». Et en fait, alors personnellement, je considère que quand on déménage avec des enfants, enfin, c'est mon avis, je préfère attendre le mois de septembre et la rentrée pour pouvoir emménager ailleurs, pour que l'enfant ne soit pas trop perturbé. Je ne voulais absolument pas déménager en cours d'année. Donc à chaque fois que je refusais ou que je n'atteignais pas l'objectif souhaité avant le mois de septembre, je me disais dans ma tête, ça repousse à 1 an. Donc en fait, quand en 2022, à l'été 2022, j'ai dit non, ok, c'est pas le moment, donc j'ai dit ok au père de mon fils pour rester en région parisienne, je me suis dit tout de suite, ce ne sera pas cette année. Donc ça me lançait encore sur une année complète où je n'allais pas atteindre cet objectif. Et donc en septembre 2022, mon fils a intégré sa 3e année de maternelle, donc dans notre ville où on était déjà depuis 1 an. Et du coup, j'étais plutôt contente, j'étais plutôt en phase avec ça, mais dans ma tête, je me suis dit, à l'été 2023, je vais faire en sorte de trouver un appartement et de pouvoir déménager pour faire rentrer mon fils en primaire ailleurs en septembre 2023. Au cours de cette année 2023, il y a eu beaucoup d'événements, de maturation qui se sont faites. Je vais t'expliquer un petit peu la chronologie. Donc au mois de septembre, mon fils rentre en 3e année de maternelle. Je suis dans ma ville habituelle en région parisienne. Et du coup, l'année scolaire démarre. Et c'est vrai qu'entre septembre et décembre, cette envie de déménagement se renforce. Donc je me dis que je dois absolument travailler sur mes croyances limitantes, sur ce qui bloque pour déménager. Et en fait, au fur et à mesure des mois, donc septembre, octobre, novembre, décembre, je ne me souviens plus trop de ce qui se passe dans ma tête à ce moment-là, mais je reparle de ce souhait de déménagement au père de mon fils quelques mois après la rentrée et je sens que c'est un non clair et définitif de sa part. Et là, je me dis, mince, ça va être beaucoup plus compliqué que ce que je pensais, donc il va vraiment falloir que je travaille là-dessus. Et donc j'ai commencé à faire le point un peu sur mes croyances limitantes. Donc ça, c'est vraiment le point essentiel, c'est la base. Quelles sont les croyances, les blocages qu'il y a dans notre esprit et qui font que la situation à l'extérieur ne se reflète pas avec notre état d'esprit. Donc là, clairement, ce qui se passait à l'extérieur, c'est ce que j'avais à l'intérieur. Donc en gros, c'était je n'ai pas le choix, je dois rester dans la région parce que si je déménage, je vais rendre mon fils malheureux. Je dois me priver de faire ma vie parce que un jour il m'en voudra, son père va m'en vouloir parce que je vais partir, parce que je vais faire ma vie, parce que je vais l'éloigner de son fils. Il y avait beaucoup de croyances qui peuvent être légitimes, qui sont complètement compréhensibles, mais qu'on a le choix d'écouter ou pas. Sans être complètement égoïste, je pense qu'il faut un certain équilibre entre s'écouter et aussi respecter les autres. Et en fait, là, j'avais l'impression, dans ma vie jusqu'à maintenant, jusqu'à cette date-là en tout cas, j'avais eu l'impression de faire souvent des choix par rapport aux autres et de jamais faire de choix pour moi. Et là, c'était un petit peu la première fois en fait que je m'autorisais à faire un choix vraiment pour moi, en n'écoutant pas ou en mettant de côté un petit peu les autres personnes, en me disant vraiment qu'est-ce que je veux. Qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Et ça demande du temps. Pour certaines personnes, c'est pas évident en fait de s'autoriser tout simplement à se choisir. Ça demande d'accepter de faire ce travail et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai commencé à lister mes croyances limitantes. Vraiment, j'ai pris un carnet, j'ai commencé à écrire et en fait, au fur et à mesure, j'ai identifié des croyances profondes que j'ai transformées en croyances positives et je vais t'expliquer après comment j'ai fait pour accélérer un petit peu le processus. Et surtout, je suis rentrée dans des techniques de manifestation. Alors, si tu es assez familier avec la manifestation consciente, tu dois connaître la visualisation, l'écoute des croyances positives, le scripting. Toutes ces techniques, je les ai utilisées pour pouvoir atteindre mon objectif. Surtout, le fait de me visualiser dans ce nouvel environnement, dans cette nouvelle région,
J'ai souvent fait des visualisations, notamment avant de dormir le soir, où je me projetais dans cette nouvelle vie. Ça, c'est très très puissant pour le cerveau. Donc ça, vraiment, c'est une technique que je te recommande quand tu doutes, quand tu as des peurs, quand tu dis que tu n'y arriveras jamais. Avant de t'endormir le soir, visualise ton objectif, c'est hyper puissant. Et évidemment, à chaque fois que j'ai une phase de doute, c'est ce que j'ai fait. Le soir, tac, je me disais, je vais dormir, je vais refaire mon petit scénario. Et du coup, donc septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, je crois que c'est au mois de janvier, quand cette nouvelle année 2023 a débuté, que je me suis vraiment dit, là, maintenant, c'est le moment. Je vais mettre en place, là c'est décidé, je vais mettre en place des actions pour pouvoir déménager. Mais c'était pas vraiment, j'avais pas vraiment d'idée de choses concrètes à mettre en place, où je me suis dit je vais faire ci, je vais faire ça. Ça a été une décision intérieure, un espèce de shift, où cette fois je me suis dit en fait c'est moi qui choisis, c'est pas les autres. En fait c'était vraiment là, il y a eu un espèce de déclic où je me suis dit non mais là c'est bon, stop. En fait, là, c'est bon. Et en fait, la première chose que j'ai fait, à ce moment-là, j'avais pas d'accord du père de mon fils, j'avais rien du tout qui avait bougé. C'était exactement la même situation, j'avais aucun mouvement, j'avais aucune recherche d'appartement, voilà. C'était juste dans mon esprit, il y a eu cette espèce de claque où je me suis dit, là, ça suffit, maintenant, je vais y arriver. Et en fait, ce jour-là, je me souviens, je ne sais plus exactement quand c'était, si c'était en janvier, en février, j'ai pris l'application Se Loger, ou je ne sais plus quelle application de recherche d'appartement, et j'ai lancé une recherche d'appartement dans la ville que j'avais ciblée. Sans aucune autre ville aux alentours, aussi j'en avais peut-être mis 3 ou 4, mais dans mon cerveau, je ciblais une seule ville. Et en fait, je lance du coup cette recherche-là et je me mets une notification, une alerte pour recevoir les appartements qui vont tomber. Et en fait, au cours des mois suivants, donc février, mars, avril, de temps en temps, je reçois des annonces. Je les regarde et je me dis « Ah, ça pourrait correspondre, ah, ça pourrait être sympa. » Et je vois qu'il y en a très peu. En fait, j'en reçois très très peu. Je pense qu'en 3 mois, j'ai dû en recevoir une dizaine. Et entre chaque annonce, il y avait 2-3 semaines sans aucune annonce. Et en fait, c'est extrêmement ridicule en fait, quand on se dit que c'est une région avec 5-6 villes de plus de 15 000 habitants, enfin je sais pas par ville, 15 000 habitants par ville, on se dit mais l'offre de logement, elle est ridicule. Donc en fait, je commençais à me dire, le jour où je vais vraiment chercher un appartement, va falloir que je m'y prenne à l'avance parce que je vais pas trouver facilement. Ça va être hyper difficile parce que là, vraiment, il y a pas beaucoup d'offres. En plus de ça, souvent c'était des offres pas dans la ville que je voulais, pas au prix que je voulais, avec pas forcément les prestations que je voulais. Donc en fait, dans ma tête, je me suis vite dit, ça va être compliqué de trouver un appartement parce qu'il n'y en a pas et j'ai toujours pas d'accord. Donc au mois de mars, avril, je sais plus trop, je commence à paniquer. En fait, je me dis, il n'y a rien qui bouge, c'est pas possible. Et en fait, souvent en manifestation, on entend qu'il ne faut pas faire d'action dans la 3D. Il ne faut pas faire d'action dans la vie. Je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Parce que quand il s'agit de choses concrètes, comme chercher un appartement, déménager, forcément qu'à un moment donné, vous allez mettre des actions en route. Donc, je dirais que ce n'est pas des actions qui sont préméditées. C'est des actions qui nous viennent naturellement. En fait, c'est souvent comme ça que c'est dit. C'est voilà, une idée comme ça qui arrive de façon assez fugace. Et paf, on fait quelque chose. Et du coup, j'ai reparlé plusieurs fois avec le père de mon fils. Je voyais que ça bloquait de son côté, etc. Et en fait, j'ai pris une décision. Je me suis dit, il faut absolument que ça bouge. C'est quoi la solution ? Donc en fait, j'ai appelé une médiatrice et j'ai lancé une médiation pour qu'on puisse discuter de cette idée et qu'on puisse trouver un accord. Ça a été vraiment une action fondamentale que j'ai mise en place parce que sans cette action-là, rien n'aurait bougé. Et en fait, quand j'ai mis cette action en place, j'en ai parlé autour de moi. Et en fait, quand on parle autour de nous, pareil. En fait, on se confronte aux croyances limitantes de nos proches. Et à chaque fois que j'en parlais, on me disait «
tu t'y es pris trop tard, tu n'auras pas le temps de déménager avant septembre, tu n'auras pas d'accord avant septembre, et puis ça se trouve, tu feras ta médiation et à la fin, eh ben, tu pourras toujours pas déménager parce que tu n'auras pas eu de réponse positive. Tout ça faisait que c'était extrêmement difficile en fait de garder la foi, de se dire qu'on va y arriver. Ça fait beaucoup en fait sur les épaules d'une seule personne. On se dit, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça qui est au travers de mon chemin. Comment je vais faire pour atteindre mon objectif? Et pourtant, quand on a vraiment un souhait aligné, un désir profond, qu'on se dit à tout prix qu'on veut l'atteindre, eh bien ça marche. Et c'est incroyable parce que ce qui s'est passé, c'est incroyable. Encore aujourd'hui, quand j'y repense, je me dis c'est fou, c'est fou. Donc je fais cette médiation, on était au mois de juin. On était au mois de juin 2023. Je ne sais pas si tu te rends compte, il reste 3 mois avant la rentrée de septembre, je n'ai absolument rien. C'est-à-dire je n'ai pas d'appart, je n'ai pas d'accord, toujours pas. Je fais 3 rendez-vous de médiation. Et pareil, au cours de cette médiation, c'est très difficile. Il y a beaucoup de discussions. Je ne sais pas si tu as déjà fait une médiation, mais c'est pas évident. On revient sur des choses du passé, etc. Donc il y a eu tout un processus aussi un peu de guérison. Et donc je fais 3 rendez-vous de médiation et au 3e rendez-vous, je sens qu'il y a une ouverture. Il y a une ouverture dans la communication et le père de mon fils commence à s'ouvrir à cette possibilité et je sens qu'il commence à accepter cette idée. Comme je le dis, là, il n'est pas question en fait d'ignorer l'autre personne, de se dire qu'on va faire, oui, un choix égoïste sans considérer l'autre, pas du tout. Là, j'ai essayé en tout cas d'avoir une posture juste pour tout le monde. C'est-à-dire vraiment pour que ce soit facile pour moi, il fallait que je ressente que toutes les personnes autour de moi allaient bien vivre cet événement parce que sinon forcément ça allait être difficile pour moi. Donc voilà, après ce mois de juin, donc je crois qu'on est fin juin, un truc comme ça, et j'obtiens plus ou moins un accord du père de mon fils, mais c'était pas un accord franc, il n'y avait pas d'écrit, il n'y avait pas de... J'avais quand même ce petit doute et surtout, je me disais, il peut changer d'avis. Il peut changer d'avis demain, m'appeler et me dire non, finalement, je veux pas que tu partes. Et en fait, ça c'était très, très flippant pour moi parce que je me disais, s'il change d'avis alors que j'ai trouvé, qu'est-ce que je fais? Donc là, à partir du moment où j'ai senti qu'il y avait une ouverture de son côté, je me suis dit, là, c'est bon, je commence à chercher un appartement concrètement. Et du coup, j'avais cette liste de critères en tête. Et alors, je sais plus quand c'était exactement, mais un matin, je reçois une notification d'annonce d'appartement sur mon téléphone. Et là, qu'est-ce que je vois? Un appartement dans la ville que je voulais, avec les critères que je voulais, à un prix beaucoup moins cher que ce que je payais dans mon appartement. J'ai sauté sur l'annonce, j'ai appelé tout de suite l'agence immobilière, j'étais la première à appeler et j'ai réussi à avoir une visite de cet appartement. La visite se passe, je dépose un dossier et là, tout bloque. Mon dossier est refusé, évidemment, auto-entrepreneur, donc mon dossier est refusé. Je tente de refournir un nouveau dossier avec l'aide de quelqu'un, un dossier plus complet, évidemment ça bloque au niveau de l'agence n'a plus confiance, donc du coup au bout de quelques semaines, il n'y a rien qui fonctionne comme je veux, l'agence ne me recontacte pas, ils sont pas du tout sérieux, ils répondent pas à mes emails, quand je les appelle on dirait qu'ils sont vraiment méfiants, ils me demandent des documents et des documents et des documents alors que j'ai déjà fourni un dossier qui a été validé. Je pète complètement un câble, je me dis que c'est pas possible et en fait je refuse cet appartement. C'est-à-dire que je me rends compte qu'en fait si je vais plus loin dans cet appartement-là, ça va pas aller pour moi. En fait, il y avait rien qui allait, ça bloquait dans tous les sens. Donc je décide, je crois que c'était fin juillet, de refuser d'aller plus loin avec cet appartement alors que le deuxième dossier que j'avais déposé avait été validé et l'agence m'avait dit au téléphone que l'appartement était pour moi. Et en fait, après, j'ai plus de nouvelles, j'avais pas le droit de signer le bail avant une certaine date, il n'y avait rien qui était rassurant et surtout on me demandait encore des documents, des preuves, etc. Des documents que je ne pouvais pas fournir. Donc du coup, j'ai décidé de laisser tomber cet appartement au dernier moment. Et là vraiment, je me suis dit, mais
Je me demandais vraiment comment ça allait être possible que je déménage pour septembre, sachant qu'on était en plein été, qu'il n'y avait quasiment pas d'annonce, tout le monde était en vacances. Franchement, c'était la catastrophe. J'étais dépitée, je me suis dit, j'arriverai jamais à atteindre mon objectif. Aussi, un autre élément important, c'est que j'ai plusieurs personnes de mon entourage qui ont été voir des voyantes à qui ils ont posé la question « Est-ce que j'allais déménager en 2023 ?» Les voyantes ont toutes dit que j'allais pas déménager en 2023, mais que j'allais déménager en 2024. À chaque fois que j'ai eu cette information, j'ai halluciné parce que je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment ça se fait que tout le monde me dit 2024 alors que moi, j'ai décidé que ce serait en 2023. Et c'est là qu'on voit la limite de ces pratiques-là donc, que je respecte, la voyance, etc., où on peut faire le choix de ne pas écouter ces choses qu'on nous dit et de dire non, je veux autre chose. Et quand j'ai réussi à faire autre chose que ce qu'on m'avait prédit, je me suis dit, ça c'est la preuve en fait. C'est la preuve que tout est modifiable, que ce karma un peu prédestiné, il n'existe pas. En fait, ce sont des potentiels chemins, mais ce ne sont pas des chemins sûrs certains. Et donc, j'ai toutes ces infos. Les voyantes qui me disent 2024, l'appartement raté, ce demi-accord pas très clair avec le père de mon fils. On est en juillet, je continue d'affirmer, je continue de visualiser, je continue d'y croire. Je sais plus trop ce que je faisais dans la journée. Peut-être que je cherchais pas d'appartement plus que ça. De toute façon, j'attendais que les annonces tombent. Je pouvais pas, je cherchais pas en fait. J'attendais que les annonces tombent, il y en avait pas. Ou pas qui correspondait à ce que je voulais. Et un matin, je me lève. Et j'ai donc quelqu'un qui est dans la région dans laquelle je suis aujourd'hui, qui m'envoie un message sur un groupe Facebook d'une personne qui dit qu'elle va libérer son appartement et qu'elle cherche un locataire pour reprendre l'appartement avant la fin de son préavis, parce que du coup, il y a un préavis de 3 mois et qu'elle aimerait le raccourcir. Et sur ce groupe, il y a plus de 20 000 personnes et je me dis que je n'ai pas forcément de chance d'avoir une réponse de sa part, parce que sûrement qu'il y a déjà des gens qui ont répondu à son annonce. Je me dis quand même que je vais tenter ma chance, donc je lui écris en message privé. La journée se passe et le soir, je reçois un message de cette personne qui me dit « Bonjour, vous êtes la première à m'avoir écrite. Je vous rappelle donc en premier. » Donc moi là j'hallucine totalement parce que je me dis c'est fou. Sur ce groupe-là, ça se répond super vite. Tout le monde cherche des appartements. Il n'y a personne qui en trouve. Tout le monde est en galère. Et là, je suis la première. Donc là, j'hallucine total. La dame me répond. On a un hyper bon contact. Et là, tout de suite, alors aussi en manifestation, quand on reçoit sa manifestation, au fond de nous, on a un espèce de tilt. C'est-à-dire qu'on se dit, c'est bizarre, ça ressemble vraiment à ce que j'ai demandé. Il y a un espèce de petit truc, un petit message intérieur qui nous alerte. Et là, j'ai eu des petits messages, des petites alertes très subtiles. Quand j'ai commencé à parler à cette femme, elle me dit « Moi, je suis une femme seule, je vis avec mon fils. » Et elle me dit le prénom de son fils et son fils s'appelle quasiment pareil que le mien. Et là, je me dis « C'est un truc de fou !» Et en fait, donc on communique par téléphone, elle m'envoie des photos de l'appartement. Donc là, elle est en train de me donner les prestations de l'appartement. Et là, je me dis « Waouh ! Résidence récente, grand appartement, loyer moins cher, balcon, parking, plein sud. » Je vois des photos magnifiques avec un appartement hyper bien tenu, avec aussi une personne qui a des meubles assez chers, donc une personne assez aisée. Donc clairement, là, je fais le lien avec mon envie d'abondance financière où je me dis vraiment, c'est dans la même énergie, c'est super et tout ça. Donc tout ça, je me dis dans ma tête, c'est vachement positif. Par contre, ce n'est pas dans la ville que j'ai demandé, mais c'est dans une ville à 5 km à côté. Et c'est une ville que j'avais aussi dans ma liste de choix. Au début, elle n'était pas en première position, elle était en deuxième position. Mais il s'est avéré avec le temps que j'ai refusé, donc du coup, mon premier choix. Déjà parce que j'ai pas eu le premier appartement, mais surtout parce qu'après des semaines et des semaines à poser des questions et tout ça, autour de moi, j'ai eu des informations comme quoi la qualité de vie était meilleure dans la ville dans laquelle je suis aujourd'hui. Donc en fait, mon choix s'est décalé. Et en fait, cette deuxième ville qui m'a été proposée,
elle correspondait beaucoup plus à ce que je voulais. Et du coup, c'était vraiment une ville qui ressemblait à celle que je quittais en termes de nombre d'habitants, de qualité de vie et d'événements un petit peu organisés par la mairie et tout ça. C'était vraiment ressemblant. Donc du coup, je communique avec cette locataire. Elle me propose de visiter l'appartement. J'étais pas sur place. Je partais en vacances là-bas quelques semaines plus tard. C'était pas forcément évident parce qu'au départ, cette locataire, elle a fait les démarches avant l'agence immobilière. Donc en fait, j'avais pas vraiment de certitude d'avoir cet appartement. Ce qui s'est passé, c'est quand je suis allée en vacances sur place, je suis allée voir l'agence immobilière et j'ai parlé avec la personne. Et cette personne m'a dit, écoute bien, nous avons déjà des personnes qui recherchent des appartements. Ils passeront en premier, mais nous allons quand même prendre votre dossier parce que vous avez quand même eu un lien avec la locataire, mais vous n'avez pas d'avance sur les autres personnes. Donc là, j'entends ça, je me dis ok, encore un potentiel blocage, mais encore une fois, je choisis de me dire c'est pas grave, on garde son alignement, on se laisse pas perturber par l'extérieur, on va voir. Donc je dépose un dossier complet. Donc il faut savoir que je suis auto-entrepreneur, j'ai fait un dossier avec quelqu'un qui était en CDI. Tout le monde n'a pas cette chance. Moi, ça s'est présenté comme ça. Donc ça m'a permis évidemment d'avoir plus facilement cet appartement, d'avoir un dossier solide aux yeux des agences immobilières. Mais c'est pareil, si tu es une personne seule, si tu es auto-entrepreneur, si tes croyances c'est que tu peux obtenir un appartement avec ce statut-là, c'est possible parce que je connais des personnes qui ont réussi à trouver des appartements très facilement en étant auto-entrepreneur et même en étant demandeur d'emploi. Donc je sais que c'est possible. En ce qui me concerne, c'était déjà assez compliqué depuis le début pour obtenir cet objectif. Donc autant te dire que de ce côté-là, j'ai fait au plus vite et j'ai fait au plus simple pour pouvoir obtenir cet appartement. Donc j'ai demandé l'aide de quelqu'un avec lequel j'ai construit un dossier solide et du coup ça a donné confiance à l'agence. Mais comme je t'ai dit, j'étais pas forcément prioritaire. En plus de ça, j'ai visité l'appartement complètement hors agence. Ils m'ont dit ça n'a vraiment aucun poids si vous visitez l'appartement avec la locataire, ça ne compte pas pour nous. Donc j'ai pu voir l'appartement, j'ai pu me projeter à l'intérieur. Quand je suis rentrée dedans, tout ce qui était énergie, tout ça, je me suis tout de suite sentie bien dans cet appartement. Je me suis projetée, je me suis dit vraiment ça correspondrait vraiment à ce que je souhaite. Et après 2 semaines de vacances, je rentre en région parisienne et je n'ai pas de réponse de l'agence. Je ne sais plus à quelle date on est, si on est le 15 août, le 20 août, la rentrée c'est le 2 septembre je crois, rentrée 2024, je ne sais plus. Bref, je n'ai toujours pas de réponse de l'agence. Donc là je me dis, est-ce que je vais déménager? Vraiment, je te rappelle que mon objectif c'était de déménager avant la rentrée scolaire pour pouvoir scolariser mon enfant dans sa nouvelle école pour ne pas qu'il soit trop perturbé par ce changement. Et là, mi-août, j'avais toujours pas de réponse, je savais toujours pas où j'allais être au mois de septembre. Le père de mon fils, voilà, toujours pas hyper clair, pas d'écrit, pas d'accord vraiment ferme et sûr et définitif. Et même quand je l'avais au téléphone, il me disait tu n'y arriveras pas, tu déménageras pas cette année. Donc vraiment là, il y a tout qui peut être pris de façon hyper négative. Si on y croit, on s'écroule, hein, clairement. Vraiment, c'est dans ce sens-là où je te dis que la foi, c'est le plus important. Et j'hallucine encore aujourd'hui de voir où je suis arrivée et d'où je suis partie et à quel point c'était difficile. Et aussi que quand tu te mets une date limite, tu peux y arriver. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? À partir de cette date, le 20 août, l'agence fait une visite officielle avec des personnes qui avaient déposé un dossier. Moi, je ne suis pas là. Je demande à quelqu'un de visiter à ma place. Et donc, je n'ai pas tout de suite le retour. Je ne sais pas, il y a 3 personnes. Donc, il y a moi et 2 autres personnes. Je me dis, oh là là. Ou moi et une autre personne, je ne sais plus si on était 2 ou 3. Et là, j'ai la trouille. Parce que je me dis, si je ne l'ai pas, en fait, là, je suis au pied du mur. Je me dis, si je ne l'ai pas, je repars pour 1 an. Et en fait, ça me paraissait impossible. En fait, là, c'était vraiment un refus. Je me disais, je ne peux pas attendre 1 an de plus, c'est juste pas possible. Je ne peux pas rester 1 an de plus ici, je vais péter les plombs. En fait, c'est comme si j'avais fait le tour et qu'il fallait absolument que je change d'endroit. Pour moi, c'était inenvisageable. Et je pense que ça, le fait que ce soit inenvisageable, ça participe
à l'atteinte de l'objectif. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de peur, il n'y a pas de crainte. En fait, les peurs, elles étaient là, les craintes, elles étaient là. J'avais vraiment peur de ne pas y arriver, mais j'avais cette autre partie que j'avais travaillée depuis plus d'1 an, qui était hyper sûre et qui se disait « Non mais en fait, tu sais très bien que c'est celui-là. Tu sais très bien que c'est pour toi celui-là. Regarde les synchronicités, le fils qui a le même nom, tous tes critères que tu as demandé, c'est pour toi celui-là en fait. » Donc j'avais vraiment ces deux côtés un peu qui se bataillaient à ce moment-là. Il me restait quelques jours avant d'avoir la réponse. Et là, ça traîne. On est le 20. On devait avoir la réponse, je crois, le 21 ou le 22 août maximum, ou le 23, je ne sais plus. Pour une rentrée le 2 septembre. Donc je vous laisse imaginer l'organisation d'un déménagement à ce moment-là avec un enfant. Pour moi, c'est hyper stressant. À ce moment-là, j'étais dans tous mes états parce que je me disais, ça se trouve, demain, je dois déménager. J'ai rien organisé. J'avais aucun carton de fait. Je n'avais rien commencé. Et le 23, pas de réponse. Et le 24, pas de réponse. Et le 25, pas de réponse. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. Je te laisse imaginer l'état dans lequel j'étais. Et donc, les jours passent. Et je crois que le 28 août, j'ai un appel de l'agence. Je suis comme ça. Je tremble. Et là, j'entends « L'appartement est pour vous ». Et en fait, c'est marrant parce que quand on atteint son objectif, quand on a un oui, et ben en fait, on n'a même pas cette joie. En fait, c'est pas ça. C'est pas qu'on n'a pas cette joie. C'est qu'on n'a pas on n'a pas la surprise. Parce qu'en fait, au fond de nous, on le savait déjà. Et en fait, quand elle m'a dit « L'appartement est pour vous », j'ai dit « Ah, c'est génial !» Mais en fait, j'ai pas eu cette euphorie de me dire « Ah !» J'ai pas été surprise, en fait, c'est comme si c'était déjà là. Et donc, j'ai eu l'accord le 28. 2 jours après, j'ai pris la route avec mon fils sous le bras. Et j'ai déménagé 1 mois plus tard parce que j'avais les clés 1 mois plus tard. Mais j'ai pu faire la rentrée dans cette nouvelle ville, faire du coup une rentrée en bonne et due forme le premier jour. Donc ça n'a pas trop perturbé mon fils. Et du coup, le déménagement, j'ai pu le faire 1 mois après, en l'organisant au cours du mois de septembre. Et tout s'est déroulé sans encombre. Donc voilà toute l'histoire. Comme tu peux le voir, ça a été incroyable. Le chemin a été difficile, rude, long, parfois décourageant. Mais s'il y a une chose que tu dois retenir pour atteindre des objectifs de manifestation, c'est l'alignement intérieur et la foi que tu vas atteindre cet objectif à tout prix. C'est vraiment la clé. Et quand on dit qu'il ne faut pas se laisser perturber par les événements qui surviennent au cours du chemin, eh bien c'est vrai parce qu'en plus de ça, des événements perturbants, il peut y en avoir jusqu'à la veille de l'atteinte de ton objectif. Et alors au-delà du fait d'avoir fait des visualisations, d'avoir aussi scripté mon objectif en écrivant tout le scénario de ma future vie, et en reprogrammant mon esprit avec des croyances positives, je pense aussi que ce qui a accéléré le processus, c'est d'avoir reprogrammé mes croyances profondes avec Psyche. Si tu ne connais pas Psyche, c'est un outil que j'utilise en tant que coach pour reprogrammer les croyances limitantes de façon rapide et efficace. Tu peux regarder la vidéo que je t'indique en haut à droite si tu ne l'as pas déjà visionnée pour en savoir plus. Et du coup, c'est vraiment un outil que j'ai utilisé, pour lequel j'ai été formée. Et donc, j'ai utilisé très rapidement en 2022 pour pouvoir mettre en place cet objectif de déménagement et dégommer mes craintes, dégommer mes angoisses. Et du coup, c'est vraiment un outil supplémentaire qui va permettre d'aller un peu plus vite. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que peu importe ton objectif, si tu as vraiment ce souhait d'y arriver, tu y arriveras. Tu vivras sûrement des étapes comme je l'ai vécu, tu vivras sûrement des remises en question, des changements intérieurs, tu te confronteras sûrement aux croyances limitantes de l'extérieur. Et à chaque fois, si tu refuses de croire à ces messages venus de l'extérieur, tu atteindras ton objectif. Et je t'invite encore une fois, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, à t'inscrire à ma liste email en cliquant sur le lien en barre de description pour t'inscrire au live exclusif dans lequel je vais t'expliquer comment j'ai manifesté une personne spécifique et dans lequel je t'expliquerai également tout ce qui m'est arrivé. Et c'est encore plus incroyable que cette histoire d'appartement. Tu vas halluciner totalement. Donc n'oublie pas de cliquer sur le lien.
Si aujourd'hui tu souhaites atteindre un ou plusieurs objectifs dans ta vie et que tu peines à y arriver, sache que je peux t'accompagner en tant que coach et facilitatrice psyché pour reprogrammer tes croyances limitantes qui t'empêchent encore aujourd'hui d'atteindre cet objectif. Si tu es intéressé par une séance de coaching, tu peux me contacter avec le lien que tu trouveras également en barre de description sur le site zeniaka.com. Aussi, si tu souhaites me suivre et en savoir plus sur l'atteinte de mes prochains objectifs, sache que pour l'année 2024, j'ai 2 principaux objectifs au niveau professionnel et au niveau financier. Je suis en train de mettre en place un travail personnel pour atteindre de nouveaux objectifs. J'espère pouvoir t'en dire davantage dans les prochains mois. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la cloche de notification. Si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas également à me laisser un petit like et un avis dans les commentaires. Reste connecté et je te dis à très bientôt sur Marge au coton. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais t'exprimer et l'appartement idéal alors que d'un point de vue extérieur, si ce n'est pas déjà fait. Avant de te dévoiler les différentes clés qui m'ont permis d'atteindre et du coup Putain